T'es ton voisin. Opanitash. Je peux parler en crayon. Tu dis Opanitash, vas-y. Alléluia, amen. Opanitash. Vous croyez vraiment? Amen. Moi, je crois que je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Ma chair peut me dire le contraire. Mon cœur peut me dire le contraire. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont les esprits de blasphème. C'est terrible, hein? L'esprit de blasphème vient dans ton cœur, il insulte Dieu. Il blasphème dans ton cœur, et des fois tu as l'impression que c'est toi qui le dis, alors que ce n'est pas toi, c'est un démon qui le fait. Et si tu n'arrives pas à distinguer toi et les démons, tu seras tourmenté. Moi, quand j'étais jeune, un esprit de blasphème m'avait attaqué. Il peut vous rendre fou, hein? Parce qu'il est là, il blasphème, et tu attends des blasphèmes en toi. Mais comment j'étais délivré? C'est le jour où j'ai pris conscience que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un démon qui le dit. Et je lui dis, Satan, tu peux blasphémer comme tu veux. Ce sont tes péchés, ce n'est pas à moi. Et c'est comme ça qu'il a disparu. Ça fait, il y a des démons qui partent, et ça qu'on les chasse. Il suffit seulement d'avoir une bonne attitude. Il y a des démons qui partent, je vous dis, des démons qui vous quittent comme ça. On n'a même pas besoin de le chasser. Vous savez, j'ai toujours dit, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour une délivrance. Il y a deux méthodes. Alléluia. Il y a deux méthodes pour faire une délivrance. La première méthode consiste à chasser directement les démons. C'est comme une ville. Vous voyez, quand il y a guerre, une armée attaque une ville. La première méthode que les militaires font, ils cassent le mur, ils essayent de pénétrer dans la ville et se battre et capturer la ville. Il y a beaucoup de pertes de foi et parfois ils n'arrivent pas. Mais la deuxième méthode, qui est la méthode la plus sage, c'est assiéger la ville. Vous n'entrez pas et vous contournez la ville, vous empêchez que la nourriture entre. Et quand les gens vont mourir de faim, ils vont se rendre comme des petits oiseaux. Coucou. C'est un peu ça aussi. Quand tu as un démon qui t'embête et qui te tue, assiège-le. Tu es ton voisin, assiège-le. C'est quoi? Il y a des démons, par exemple, esprit de haine. Il se nourrit de la haine. Tant que tu as traité la haine en toi, l'esprit de haine, il est à l'aise en toi. Mais le jour où tu l'assièges, tu refuses d'haïr, tu pardonnes à tout le monde et tu commences à aimer les gens, alors il n'aura plus à manger son pain de haine. Il finira affamé, il va se rendre. Amen. Je me rappelle, dans ma villa, là-bas en Guadeloupe, il y avait des rats dans le quartier, à Bémao. Et les rats créoles sont gras. Hein? Et ils sont gros. Je ne sais pas tout comment qu'est-ce qu'ils mangent, mais ils venaient chez moi. Et puis j'avais un chihuahua. Malheureusement, il n'est pas assez rapide pour attraper les rats. Mais le problème, c'est que si je mettais de fromage, de la nourriture empoisonnée dans la maison, les chiens aussi allaient manger ça. Alors, si je mettais le piège à rats, qui coupe la tête des rats, ça pouvait couper aussi les pattes de mon chien. Alors, j'ai opté pour une méthode unique, assiéger les rats. J'ai rendu ma maison plus propre que la NASA. Aucun fromage n'est traîné. J'ai bloqué tout accès à la nourriture. Et pendant une semaine, les rats sont rentrés en jeûne pour moi. Ils ne mangeaient plus. Et je peux vous dire, ils ont déménagé gentiment. Ils ont disparu gentiment sans que j'aille à le poursuivre, à les casser la tête. Applaudissez Jésus, alléluia. Et je peux vous dire, ça prend du temps, mais ça marche. Même un païen, sinon tous les païens seraient possédés. Hein? Même un païen qui mène une vie réglée, qui ne développe pas de vices, non pas de démons des fois. Tu l'imposes, mais il n'y a aucun démon qui se manifeste. Parce qu'il n'a pas été au contact avec l'occultisme, il n'a pas mené une vie trop vicieuse. Il y a des païens qui sont corrects. Il y a même des gens, quand ils viennent à l'évangile, tu leur imposes le main, il n'y a aucun démon. Ce n'est pas tout le monde. Mais je ne dis pas que les gens qui ont des démons, ils ont une vie vicieuse. Non.
Il y a des gens qui sont innocemment possédés. Tiens, pas de voisin. Innocemment envoûtés. La personne n'a rien fait. Simplement parce que sa tête ne plaît pas au voisin ou à la voisine. Et on veut le détruire sa vie. Ou simplement parce qu'il travaille bien, il y a une promotion. Et que les autres aussi veulent la même place. On l'envoûte pour qu'il n'aille pas la promotion. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui sont victimes de la sorcellerie. Mais j'aimerais vous dire, vous avez un travail à faire. Vous avez un travail à faire en vous-même. Confessez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Je vous donnerai un exemple. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est très important quand même pour les gens qui ont besoin de délivrance. Je connais une dame qui avait fait maïkari, franc-maçonnerie. Elle a tout fait. Elle était secrétaire, elle travaillait à la défense, secrétaire d'un colonel. Elle avait des odeurs qui sortaient de son corps. Je vous dis bien des odeurs. Les médecins ont vu son estomac. Les médecins ont tout fait, ils n'ont pas su d'où venaient ces odeurs. Elle était normale, à un moment donné, les odeurs sortaient en elle. Même le colonel fouillait son bureau. Alors elle s'est convertie. Je lui ai prêché l'évangile. Elle avait un mari de nuit. Le mari de nuit est parti. Tous les démons sont partis. Sauf l'esprit qui donnait les odeurs. Celui-là, on l'a chassé. On n'a pas pu le chasser nuit et jour. Un pasteur, il y a 30 ans à peu près de cela. Un pasteur lui a dit, écoutez, on est fatigué de t'imposer les mains. Mais confesse tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Confesse tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Elle s'est mise à confesser ça. Je vous dis, au bout de quelques mois, les démons étaient partis. Alléluia. Et quand on nous a dit qu'elle est délivrée, je vous dis, même moi, je ne croyais pas. On nous disait, mais non. Mais c'est parti. Ah non, non. On a imposé les mains, on a essayé de vérifier. Et c'est vrai, les brigands étaient partis. Simplement parce qu'elle confessait, elle déclarait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Essayez de vous déclarer tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit, j'appartiens à Jésus. Et vous fermez toutes les portes d'entrée. Dis au voisin, fermez toutes les portes d'entrée. Il est aussi quelque chose à constater, je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens qui ne confessent pas tout. Je vous dis que je ne suis pas un esclave de quelqu'un ici. Kogo, je ne suis pas un esclave de quelqu'un. On ne peut pas faire travailler moi comme un bourricot. Toi, non, non, non. Si tu as un péché, il faut que tu confesses. Il y a des gens qui ont des choses qu'ils cachent. Des choses qu'ils cachent. Et puis, en fin de compte, on passe des heures et des heures et des heures. Mais c'est fatigant. Il faut tout avouer. Pourquoi? J'ai remarqué qu'il y a des démons. Les démons sont des êtres limités. Par exemple, tu as un esprit de maladie. L'esprit de maladie est en toi. Il ne veut pas qu'on le chasse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler un esprit de honte en renfort. Un esprit de honte va venir. Il te donne la honte pour que tu n'avoues pas quelque chose. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. C'est pour cela que vous allez voir par exemple les gens qui font la projection astrale, la sorcellerie. Leur esprit sort de leur corps. En général, ils ont un esprit guide. L'esprit guide leur permet de sortir de leur corps. Et puis ils ont aussi un esprit de peur et de menace. Ce qui fait que quand toi, le pasteur, tu as un entretien avec lui, pour qu'il avoue qu'il est dans la sorcellerie, il ne pourra pas. Parce que l'esprit de menace le menace. Si tu dis ça, on va te tuer. Si tu dis ça, on va te tuer. Et il y a aussi un esprit de peur qui est là, qui le fait peur. Moi, j'ai déjà fait un entretien avec quelqu'un comme ça. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, il ne dira jamais rien. Il faut chasser d'abord l'esprit de peur et de menace. Quand je chassais l'esprit de peur et de menace, et c'est là qu'elle va avouer, je vous dis,
je suis sorcière. Depuis l'âge de 9 ans, je sortais de mon corps, je faisais ceci. Dans l'église, il y a des diacres et des anciens aussi satanistes. Même le pasteur de l'église était dans la sorcellerie. Vous qui allez n'importe où. Je vous parle franchement. Maintenant, même en Afrique, ça me choque. Surtout en Afrique, certains pasteurs vont aller avoir des pouvoirs sataniques pour faire tomber les gens. Je ne comprends rien. Je vous dis, j'ai des enfants. Je suis allé en Guadeloupe là-bas. J'avais pris un enfant de 2 ans, 3 ans. Je lui ai imposé les mains. Un enfant de 3 ans à peu près. Quand l'enfant imposait les mains aux gens, les gens tombaient. Faire tomber quelqu'un, ce n'est pas un miracle. C'est la chose la plus simple. Quand tu as le Saint-Esprit, n'importe qui peut le faire. Mais je ne comprends pas comment un pasteur va aller prendre de pouvoir occulte pour pouvoir faire du spectacle. Coco. Ce genre de personne, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il ne vous imposera jamais les mains. Il impose les mains à tous les chrétiens yo-yo. Tous les chrétiens qui ont des portes ouvertes là, ils ont imposé au maillot qu'à sauter, plim! Je te vas attention. Mais comme dans nos églises, 95% sont yo-yo parfois. Vous comprenez pourquoi ces gens-là règnent longtemps, n'est-ce pas? On vit un moment difficile. Soyez vigilants. Ne traînez pas n'importe où. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Ta tête n'est pas une poubelle. Dis à ton voisin, ma tête n'est pas une poubelle. Même si tu as collé les cheveux, c'est pas grave. Mais c'est pas une poubelle. Alléluia. Amen. Amen. On y va dans Genèse, chapitre 19. Alléluia. Mon frère Astrid, improvise-moi quelque chose. Ah, tu vas toi aussi, tu es un peu coincé avec tes doigts là. Ça viendra. J'avais le fils de pasteur Nico, il jouait du folklore africain, ça m'inspirait beaucoup. Toi, tu joues seulement le piano classique. Hein? Vas-y, vas-y. Alléluia, vas-y. Jésus est Seigneur, le roi des rois. Il est le Dieu vivant. Le meilleur est devant toi. Avec Jésus, le meilleur est devant toi. Avec Jésus, le meilleur est devant toi. Oh, avec Jésus, le meilleur est devant toi. Avec Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Abandonne tes péchés. Tu connaîtras la vie. Le bonheur est devant toi. Avec Jésus, le meilleur est devant toi. Mon ami, écoute, avec Jésus, le bonheur est devant toi. Oh, avec Jésus, oh, le meilleur est devant toi. Avec Jésus, oublie mon ami ton passé. Oublie tes péchés, Dieu a pardonné. Dieu a un plan pour ta vie. Un plan de paix, de bonheur.
le meilleur est devant toi. Oh, avec Jésus, le bonheur est devant toi. Si tu acceptes Jésus, avec Jésus, le meilleur est devant. Il est devant toi, yeah, yeah, yeah. Avec Jésus, oh, le bonheur est devant. Si tu laisses Jésus te conduire, avec, si tu fais de lui le bon berger, le meilleur est devant. Mon ami, essuie tes larmes, Jésus va t'aider. Avec Jésus-Christ, le bonheur est devant. Oui, c'est encore possible pour toi, mon ami, avec Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissez Jésus, alléluia. Alors, vas-y ma fille, ceci. Genèse 19, on va commencer verset 12. Lis-moi ça gentiment, doucement, avec beaucoup d'amour. Sans colère. Les hommes dirent à Lot. Oui. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Amen. On va voir étape par étape. J'aime ce passage. Le Seigneur avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et vous savez, et je me dis, c'est triste. Aujourd'hui, nous avons compliqué l'évangile. La parole de Dieu est tellement simple. Repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. On ne peut pas se repentir. Il y en a qui font des chèques pour être guéris, il y en a qui font des chèques pour être délivrés. Et on ne veut pas tellement se repentir qu'on va d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre, pensant qu'il y a un pasteur qui fera la magie sur ta tête. Alors que Dieu agit selon les principes de sa parole. Répands-toi et produis du fruit digne de la repentance. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu t'aime, mais il ne supporte pas le péché. Mais le péché est un poison succulent. De ton voisin, poison succulent. Il est bon à manger le péché. Gogo, c'est comme les femmes qui veulent maigrir. On dit, madame, tu as la cholestérol. Comment? Cholestérol. Madame, tu as la cholestérol, calme-toi. Mais tu aimes tellement manger le beurre, manger tout ce qui est gras. Tu sais bien que tu as la cholestérol, mais il n'y a qu'à manger toujours. Quand le médecin t'interdit de manger trop du gras, c'est pas parce que tu l'intéresses ou parce qu'il veut que tu sois maigre pour lui. C'est parce qu'il ne veut pas que tu beurres, que ton cœur s'arrête. Mais le péché, c'est appétissant pour la chair. N'est-ce pas? Le péché, c'est appétissant pour la chair. Et nous voulons continuer avec le péché et aller écouter tous ces prédicateurs escrocs qui vous disent vous êtes des champions, vous êtes des millionnaires, allez s'aimer une bonne offrande, ça va se multiplier. Je crois à la puissance de l'offrande. Je crois à la dîme. Mais je crois avant toutes ces choses, il faut la sainteté. Amen. Tu es ton voisin. La sainteté avant tout. Et c'est quoi la sainteté? C'est abandonner la méchanceté. Ne pas haïr, ne pas faire du mal à l'autre, ne pas écraser l'autre. C'est ce que nous avons du mal à faire. Sodome et Gomorrhe, ils se sont livrés dans le péché, dans toute forme de perversion, et Dieu a décidé
de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ce que j'aime, Dieu voulait épargner Lot. Regarde à côté de toi, il y a de Lot à côté de toi là. Regarde. Regardez les gens. Il peut être Lot aussi. Regarde-les. C'est Lot ou Lotine. Regarde-la bien. Voyez, Lot avait désobéi. Il avait fait un choix charnel. Lorsqu'Abraham a choisi le côté opposé, Lot a choisi le côté où il y avait des fleurs, la plaine qui était verte, là où c'était prospère. Lot a regardé plutôt à l'intérêt matériel. Mais Abraham s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des hommes, quand ils veulent se marier, ils prennent la femme la plus fraîche et la plus chargée possible. Ça, c'est chez nous les afros, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la vérité, non? Les blancs, ils aiment les femmes minces, mais les afros et les arabes aiment le volume. N'est-ce pas? Mais pas exagéré quand même, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, on est dans l'évangile, mais tu gardes les critères du monde. Tu te comportes comme un mondain. Ça, c'est les afros du monde, n'est-ce pas? Mais toi, tu es une nouvelle créature. Que tu sois blanc, arabe, jaune, asiatique, quand on est converti, on devient semblable à une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissez Jésus. On abandonne tous les critères mondains. Mais toi, tu viens à l'évangile, tu regardes d'abord les chargements, tu regardes comme ça. Pendant que nous prions, nous lisons la Bible, et toi, tu regardes la sœur. Mon Dieu. Tu vas perdre tes yeux comme ça. Après, tu auras mal aux yeux. Je peux les prier pour moi, mes yeux me font mal parce que je ne comprends pas. Alléluia. Comme on dit, la convoitise est un pays sans frontières. La convoitise, c'est un pays sans frontières. Voilà pourquoi les gens courent de femme en femme. Ils ne sont jamais satisfaits. Tu te verras toujours plus belle qu'eux. Si tu es esclave de tes yeux. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me rappelle un jour, je regardais le film. Un jour, j'étais chez moi à la maison, avec la mère de mes enfants. Le soir, j'étais allé dans un deuil. La chrétienne voulait me prêter une journaliste de R-Info. Comme on faisait la télévision, il voulait qu'on se connaisse. Alors, on se fait connaissance. Le lendemain, je suis chez moi à la maison, j'ouvre la télévision et je la vois aux infos. J'ai dit à la mère de mes enfants, il m'a dit, regarde la journaliste là. Ah, tiens, ça doit. La télévision, il y a un coup de pied, pauvre télévision. Elle dit, mais toi, tu as un problème psychologique. Tu es même jalouse de la télévision. Alléluia. C'est pénible, hein. Mais vous n'êtes pas jalouse, n'est-ce pas? Vous êtes des femmes calmes et gentilles. Ça se voit. Alléluia. Mais ce que j'aime ici, Dieu veut sauver tout ce qui est avec Lot. Il dit, fais sortir tout. Fais sortir tout ce qui t'appartient. Qui est encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Dieu veut te sauver, toi et ta caniche, et ton capri, et ton petit chat, et même tes fleurs. Gogo. C'est réconfortant, non? Quand tu es un père, tu sais que Dieu, à cause de toi, veut sauver tes enfants aussi. Amen. Il n'y a pas longtemps, une soeur m'a appelé de... Pasteur François m'a appelé de la Guadeloupe. Elle m'a dit, il y a une soeur indienne qui a disparu. Une diaconesse qui a disparu. Ma soeur, ouvre la porte et appelle là. Quand tu restes derrière, elle ne te voit pas. Elle t'a vu, hein? Ok. Alors, la soeur a disparu en Guadeloupe. Ils ont informé la police. Et pasteur François m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, telle soeur, elle s'appelle Brigitte, une indienne, a disparu. Elle était très inquiétée.
Je lui dis, ma soeur, pasteur Francette, aucun malheur ne peut arriver à un membre de l'église sans que Dieu m'avertisse. En plus, elle est diaconesse. C'est impossible qu'on la lève ou qu'elle ait un problème sans que Dieu m'ait informé. Dieu m'a rien dit, donc il n'y a rien de grave. Et il y a un silence. Je suis sûr que rien ne peut arriver à quelqu'un qui sert Dieu dans l'église sans que Dieu m'ait parlé. Aucun malheur n'arrive à une vie sans que Dieu avertisse ses serviteurs, les prophètes. Quand un vrai pasteur, un homme de Dieu, oué par Dieu réellement, est dans une église et tu es là, rien de grave ne peut arriver sans que Dieu l'ait averti. Malheureusement, on a beaucoup de charlatans qui ne voient rien, mais un vrai homme de Dieu, Dieu l'avertit toujours. Je dis, calme-toi, rien ne se passe. Il y a 18 ans, on l'a retrouvé. Ne t'inquiète pas pour ta voiture, pour tes cheveux, pour tes finances, pour ton chien. Toi, tu aimes les chiens, toi. Pour les chiens, pour les chats. Tu as un chat? Ça se voit, tu aimes les chats. Amen. Ne t'inquiète pas, Dieu prend soin de toi et de tout ce qui t'appartient. Applaudissez Jésus. Alléluia. Lis-moi le verset 15 alors. Qu'est-ce qu'on dit au verset 15? J'aime ce passage parce qu'il est très très riche. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Amen. Les anges sont en train d'insister. Sors vite. Parce que cette ville va brûler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les anges, mais c'est le pasteur qui te dit, sors vite du monde. C'est ton voisin, sors vite du monde. Voyez, des fois nous lisons la Bible au passé, mais on ne sait pas qu'on est toujours dans la même configuration. Hier, c'était des anges qui parlaient. Aujourd'hui, Dieu envoie des humains pour vous annoncer l'évangile. Sors vite du monde. Dans ce monde-là où tu es, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la joie. Quand je dis le monde, je ne parle pas de ce monde matériel. Je parle de la vie du péché. Parce qu'il y a le cosmos qui est ce monde physique. Nous tous, nous sommes là. Ce monde matériel. Mais il y a le domaine spirituel où le péché règne, qu'on appelle autrement les ténèbres. Sors du ténèbre. Parce qu'il y a des gens maintenant, une soeur m'a appelé de la Réunion, m'a dit, notre pasteur a dit, la télévision c'est pas bon, on enlève la télévision de nos maisons. Il y a des gens qui inventent les péchés. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas assez de péchés à ne pas commettre pour inventer d'autres? Hein? D'ailleurs, il faut lutter déjà contre un péché, on a du mal à s'en débarrasser. Il faut encore que tu inventes contre tes péchés. Alléluia. C'est comme des gens, prendre un verre de vin, c'est un péché. Un jour, j'étais à table, j'étais avec des gens religieux. J'ai pris un verre de vin, le monsieur m'a regardé. Il gardait les yeux, comme le diable. Je ne lui ai rien dit. Et quand on est sorti de la table, il a commencé à critiquer un pasteur. Ah, tel pasteur, hein. Ah, mais... Je dis, écoutez, monsieur, je préfère boire un verre de vin que de calomnier les gens. Il faut que nous arrêtons avec l'hypocrisie. Je connais une soeur, je suis allé chez elle. Je dis, ma soeur, est-ce que tu regardes mon émission? Bishop, je ne regarde pas la télé, moi. Il est plus sain que tout le monde. Les gens qui paraissent plus sains que Jésus sont dangereux. Applaudissez Jésus, ils sont dangereux. N'est-ce pas, Cynthia? Moi, je ne regarde pas la télévision. Et vous savez, après 1 an, elle ne regardait pas la télévision, elle n'a pas menti. Mais elle s'est tellement ennuyée qu'elle a trouvé un amant.
Eh bien, je vous dis, elle avait un amant, elle était tellement sainte qu'elle a fini avec un amant. Je préfère un soir quand je m'ennuie, m'asseoir, mettre Zorro. Ah, ouais, Zorro, vas-y. Mais au moins, je ne suis pas dans le péché. Ah bon, Jésus. Ah là là. Les gens qui sont trop sérieux, je vous dis, je les connais. Ils finissent. Ne soyez pas trop religieux. Alléluia. Sors, pas du monde, mais sors du ténèbre. Parce que les gens confondent le monde cosmos et le monde spirituel qui est le ténèbre. D'ailleurs, je parlais avec une sœur. Tu prends une sœur, bon, même ta femme, tu l'amènes au restaurant, on met un chant doux. Doudou, 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 moi aimez-vous, doudou, doudou, vous manquez moi à l'eau, pam, 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 pam. Mais je ne danse pas, c'est le monde, c'est les chants du monde. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Il s'est appelé, Bishop Eli, est-ce que je peux danser avec mon mari dans une fête? Mais oui, je vous dis, c'est sur l'esprit religieux. Il dit, mais écoutez, au lit, vous faites plus que danser, non? Alors pourquoi faire l'hypocrite? Danser! Si vous pouvez danser Zouk Love, danser, mais avec ton mari. Alléluia! Amen. Pas danser Zouk Love avec mari autrui. Hein? Ou bien tu es seul, célibataire, 5 ans de continence, 7 ans de frustration. Tu vas te frotter avec un homme, mon Dieu, c'est ton problème. Alléluia. Mais l'autre ne voulait pas sortir. Les gens l'ont embarqué. Mon Dieu, on dit embarqué. Hein? Les anges l'ont embarqué. Alléluia. Écoutez-moi bien. Des fois, Dieu nous embarque. Malgré, en dehors de notre volonté. Des fois, Dieu nous embarque. Alléluia. Tu es là. Tu veux aller quelque part. La voiture tombe en panne. Des fois, Dieu nous bloque pour notre intérêt. Des fois, tu penses que je dois voyager. Le chèque se perd. Mais où est mon chèque? Où est mon chèque? Des fois, c'est pour cela que je vous dis, parfois Dieu, par amour pour nous sauver, quand nous ne comprenons pas, il nous bloque des forces. Mais c'est pour sa gloire. Et pire des fois, il peut permettre à quelqu'un de te bloquer le chemin pour que tu ne puisses pas mourir. Il peut permettre même à quelqu'un de te trahir pour te délivrer. Il peut même permettre à ta meilleure copine de voler ton copain. Pas beaucoup d'amen là. Les sœurs là, il n'y a plus d'amen là. Dites un peu amen. Amen. Non, seulement les sœurs. Amen. Amen. Si Dieu dit arrête le péché, ah mais Seigneur, je l'aime, il est beau, j'arrive pas. Alors Dieu va dire, je vais sauver ma fille de la prison sentimentale. Il permet que ta meilleure copine défile en mini-jupe et attrape cet homme inutile pour ta destinée. Cet homme qui est une parasite, qui est en train de t'empêcher d'entrer dans... Il embarque, applaudissez-moi Jésus. Amen. Mais toi, tu t'énerves. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il va voir. Dieu va le frapper. Dieu va le frapper. Dieu va le bénir. Heureusement qu'elle a fait ça. Elle t'a volé ton serpent. Elle t'a volé ton poison. Applaudissez Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Et Jésus-Christ a dit, ce que le Père nous donne, personne ne peut la voler. Amen. Si Dieu t'a donné un homme et que c'est la vie de Dieu, personne ne pourra la voler.
Si Dieu te donne une femme et que c'est vraiment Dieu et que cela vient de Dieu, croyez-moi, Dieu est plus fort que tous. Dieu va les garder pour toi. Applaudissez-moi, Jéhovah. C'est parfois nous ne comprenons pas toujours Dieu. Ah, on m'a fait ça. Seigneur, où étais-tu? Seigneur, où étais-tu? Hein? Quand ma copine a piqué mon mari, où étais-tu, Seigneur? Il était là. Il était d'accord avec ça. Il a laissé faire. Partout, pendant qu'on prend ailleurs. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh my God, oh my God. Et certaines sœurs sont là parce qu'on a piqué leur mari, n'est-ce pas? Applaudissez Jésus, alléluia, alléluia. Ah oui, si on n'avait pas piqué, il serait toujours en boîte de nuit. Tout. Oh, tout, la vie est douce, tout. Amen. Le Seigneur a permis qu'on le pique. Maintenant, tu déprimes. Et puis le soir, tu regardes télé anti. Tu vois Bishop et dit, ah, mais c'est pas parlé bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Applaudissons Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais murmurer. Regardez Judas. Il a trahi Jésus. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Si Judas n'était pas là, comment Jésus allait aller à la croix? C'était un mal nécessaire. Nous avons des amis qui sont des mal nécessaires. Et pensent te faire du mal. Alors qu'ils sont simplement en train de t'empêcher de prendre le mauvais chemin. Ils prennent ton dossier, ils bloquent. C'est comme si ma soeur m'a dit, j'ai une petite soeur qui est malade. Elle a introduit son dossier dans l'administration. Et on a dit à ma soeur, ton dossier a disparu. Alors elle voulait porter plainte. Le médecin lui a dit, ça ne vaut pas la peine. Tu vois, quelqu'un peut prendre ton dossier, il le cache. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles là où il veut t'amener. Mais toi tu dis, ah, pourquoi on me fait du mal comme ça? C'est du racisme. Des fois, Dieu peut permettre le racisme pour te protéger. Quand nous sommes un enfant de Dieu, rien n'arrive pour rien. Si Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a un plan merveilleux. C'est qui te bloque, il faut te voir. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? C'est-à-dire que on a des gens qui sont opposés à nous. Mais quand on dit qui pourra être contre nous, dans le contexte, ça veut dire qui pourra être efficacement contre nous. Ils peuvent ne pas nous aimer, mais ils ne sauront pas nous arrêter. Comment je suis arrivé à Guadeloupe, à Paris? À Guadeloupe, tout le monde m'aimait. Mais dès que je suis arrivé à Paris, beaucoup de patients qui sont ici, ils savaient que j'étais à Paris il y a 30 ans. Depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué toutes mes vidéos dans tous les comptes qu'il y a ici en France. Mes vidéos étaient sur Top Chrétien, ils ont tous effacé. Je dis, si mon ministère vient de Dieu, personne ne pourra l'enterrer. Mais aujourd'hui, je suis tous les jours à la télévision. Tous les jours. Et maintenant, j'ai 2 heures. Bientôt, j'aurai 4 heures. Je ne sais pas quoi faire avec. Je vais embaucher Djeki, journaliste. Toi, journaliste. Voilà, journaliste. On va combler le trou. Si Dieu vous élève, personne ne pourra vous abaisser. Si Dieu vous enrichit, personne ne pourra vous appauvrir. Si Dieu vous bénit, personne ne pourra vous maudire. Ceux qui te combattent et travaillent en vain. Applaudissez Jésus, applaudissez Jésus. Oh! Des fois, Dieu nous soulève. On a pris l'autre, on a soulevé des forces, soulevez-les. L'autre dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? On a marqué les vies, tu ne comprends rien. Des fois, Dieu est obligé de t'embarquer comme ça pour t'enlever d'une situation où tu ne veux pas obéir au Saint-Esprit. Amen. Donc quand Dieu m'a dit, va à Paris, mes amis, j'ai vécu à Bémao pendant 10 ans.
Je n'ai jamais fermé la porte de mon salon à clé. Je n'ai jamais fermé les fenêtres à clé. J'avais une grosse télévision, j'ai des ordinateurs, j'ai laissé tout, l'argent même dans la maison. J'ai laissé tout ouvert. J'avais un chien American Staff, mais le plus couillon possible. Quand quelqu'un venait bouger la queue, même un voleur. Mais une grosse tête comme un homme. Mes chiens n'ont jamais été méchants. Ils sont comme leurs bêtes, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont convertis. Mais je vous dis, pendant 10 ans, ok, on me dit, mais Bishop Eli, tu prêches à la télévision. Les voleurs savent que tu es à l'église. Ils peuvent venir. J'ai dit, écoutez, l'ange de l'éternel campe autour de ma maison. Amen. Mais les jours où Dieu m'a dit, va à Paris, je ne voulais pas obéir. Je suis venu ici, mais je continuais à garder ma maison à Bémao. Donc j'avais toujours... J'étais ici comme missionnaire, mais ma maison était en Guadeloupe. Dieu m'a dit, non, c'est pas ça. Toi, tu dois vivre à Paris. Maintenant, en Guadeloupe, tu vas comme missionnaire. C'est là où les voleurs ont commencé à venir chez moi. Ils ont pris la grosse télé, je vais attraper Monsieur Seigneur, il a vraiment. Il est revenu encore, il a pris mon ordinateur. Il a dit, Seigneur, c'est pas grave, je vais l'attraper un jour, ils verront. Ils sont venus plus de 4 fois, 5 fois. La sœur qui gardait ma maison, elle dit, Bishop Eli, en cas parti. Un jour, ils vont me violer ici. Ah, tout le monde est parti. J'étais obligé de fermer la porte et de remettre la maison. Le Seigneur m'a embarqué de force. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut te licencier. Parce que Dieu veut que tu quittes ce travail-là. Mais toi, tu en fais un drame. Ah, Bishop Eli, je ne comprends pas. Depuis quand on a prié, je prie, je donne ma dîme. Où est Dieu alors? Où est Dieu alors? On m'a licencié, moi un chrétien, et les païens sont restés là. Où est Dieu alors? Les anges de Dieu t'ont embarqué le plus tôt possible. Amen. Je me rappelle d'un monsieur. Histoire vraie. J'étais allé à Droué. Tu connais Droué ici? Droué. Hein? C'était une zone. Tu étais là, non? Tu n'étais pas là? C'est une zone charbon. Je vis un Italien. Oh, cet homme-là est béni. Hein. Béni. Vrai, un homme qui est prospère. Grosse villa, tout. Et avec ses petits-enfants, ses filles, tous mariés avec des chrétiens. Mais l'homme, il est heureux. 80 ans. Hein? La santé d'un homme de 15 ans. Il est énergique. Il dit, écoutez, mon frère, je suis content de te voir comme ça. Quel est ton secret? Il m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, un jour, j'ai failli mourir. Dieu m'a sauvé de la vie 2 fois. La première fois, il est d'origine italienne. J'étais en Italie en train de creuser un trou. On était en couple. Une fois, m'a dit, quitte là où tu es, va travailler ailleurs. Une voix, le Saint-Esprit lui a parlé. Il a dit au Saint-Esprit, si c'est toi, permets que le patron m'appelle et que quelqu'un d'autre me remplace. Quelques secondes après, le patron, le chef, il a dit, toi, monsieur, viens travailler ici. Il a mis un jeune homme à sa place. 1 minute n'est pas passée, la terre s'est écroulée, le jeune homme a été enterré vivant. Si lui, il était resté là, il serait mort. Il a dit son seul regret, s'il avait obéi au Saint-Esprit sans contester, peut-être ce jeune homme-là n'aurait pas pris sa place. La deuxième fois, il est allé en France, à Droué, travailler dans une mine de charbon. C'était très bien payé et le travail était rare. Le Saint-Esprit lui dit, démissionne. Dis à ton voisin, ne discute pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, démissionne. Mais comme il avait déjà vécu une expérience en Italie, il a dit, cette fois-ci, j'obéis. Il a dit à son patron, je démissionne. Le patron dit, mais tu es malade. Pourquoi il démissionne? Il a dit, mais non, je vais chercher un travail près de chez moi. Il dit, mais tu ne te verras pas aussi bien payé. Il dit, non, je démissionne. Il a démissionné. 1 semaine après, il ouvre le journal. Il apprend qu'il y a eu explosion dans la mine où il travaillait. Tout le monde a été brûlé vif. S'il était là, il serait mort brûlé vif. Il dit, Bishop Eli,
Si je suis encore vivant aujourd'hui et en bonne santé, parce que j'ai écouté la voix du Saint-Esprit. Applaudissez le Seigneur Jésus. Un conseil, être chrétien c'est bien, mais écouter, obéir au Saint-Esprit c'est mieux. Le Saint-Esprit a toujours raison. Si tu dis ne sors pas, ne sors pas. Je dis bien, si c'est le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens entendent plus les voix des démons que le Saint-Esprit. Ah, Bishop Eli, j'entends des voix à gauche, à droite. Ah, j'ai vu Jésus. Un frère m'a dit, Jésus m'est apparu, Bishop Eli. Il dit, ah bon? Oui, je l'ai vu comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il m'a fait un bisou et puis il est parti. Il dit, ah, non, non. Arrêtez, ce n'est pas Jésus, ça, c'est pas Jésus. Qu'est-ce que c'est ça? Jésus va quitter le ciel, t'apparaître, c'est pas pour faire un bisou? Il n'y a pas plus beau que toi, monsieur? Il y a beaucoup de gens qui confondent des voix de démons ou leur imagination. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur. Non. Mais quand c'est vraiment le Saint-Esprit, obéis. Amen. On l'a amené dehors. Verset 17. On va s'arrêter au verset 17. On verra le reste après. Vas-y. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Oui. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Oui, continue. L'autre leur dit, oh non Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Ah, voilà. Et puis il dit quoi? Regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. Tu as ton voisin, sauve-toi. Sauve-toi. Jésus a fait sa part. Vous avez aussi votre part à faire. Amen. Voyez, les anges auraient pu les soulever et l'amener jusque là où il fallait. Mais les anges l'ont laissé devant leurs responsabilités. Nous ne sommes pas des robots. Dieu t'a donné une jolie femme, une jolie fiancée. Marie-toi. Ah, j'attends, j'hésite, j'attends que Dieu parle, que Jésus vienne avec une bague du ciel. Amen. Il y a des choses que Dieu attend que nous puissions nous faire. Des fois, Dieu met les opportunités sur notre chemin, on les néglige. Lorsque Samson a été ligoté, il a vu un mâchoire d'âne, il n'a pas hésité, il a cassé le corps, il a attrapé la mâchoire, il s'est battu. Des fois, Dieu vous donne un travail. Au lieu d'aller vous présenter, j'attends que le Seigneur confirme. Je vous dis, il y a des chrétiens aujourd'hui, je vous dis, quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'il leur reste que la psychiatrie. Ils mélangent tout. Tu es étudiant, étudie, travaille. Les soirs, tu es un groupe de prière, celui-là gauche, veillez de prière. Tu ne dis même pas. Et quand l'examen arrive, Bishop Eli prie pour moi pour que Dieu m'aide. Je dis, mais quoi ça? Tu crois que Dieu est injuste? Il va donner le diplôme à un fainéant qui ne connaît rien parce qu'il a prié. Coucou. Dis à ton voisin, sauve-toi. Il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Tu vois que ce monsieur-là était païen. Je dis, je ne comprends pas vous les chrétiennes. La Bible dit, ne vous mettez pas ensemble avec un païen. Est-ce que c'est écrit ou pas? Est-ce que c'est écrit ou pas? Vous voulez qu'on pose encore comment? La Bible dit en noir et blanc, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Mais toi, tu rencontres un païen, Dieu va les changer. J'ai rencontré une soeur comme ça.
elle a rencontré un païen. Dieu lui a dit que c'est lui. Il dit, c'est Dieu qui a dit ça? Oui, il dit, mais Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. Et puis le monsieur vit en concubinage avec quelqu'un d'autre. Ah, Dieu va le changer après. Il dit, oh. Et le monsieur va aller enceinter une autre fille. Ah, Dieu a fait ça pour mépriser. Il dit, ma soeur, tu es obsédée et bornée. Même une truie n'est pas aussi bornée que ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont bornés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils détruisent sa vie, sa jeunesse, son temps. Il y en a qui sont comme ça. Tu ne peux rien, tu peux... Bon, il faut qu'il tue lui-même son bonheur. Moi, je connais une fille comme ça. Dieu m'a dit, c'est la malédiction familiale. Sa mère a fait les mêmes bêtises. Et tu verras, c'est exactement la même chose. La mère a... chaque enfant, père différent. Si quelqu'un a connu ça, c'est au passé, ce n'est pas du mépris. Mais il y a des gens qui le font parce qu'il y a une malédiction. Donc, ils sont avec un homme, un enfant, et puis ils divorcent, un autre homme, et 4, 5 enfants, 5 pères différents. Et puis encore, elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Elle est seule, elle attend les prochains encore. Mais des fois, tu verras que la fille aussi commence à faire la même chose. On appelle ça malédiction familiale. Moi, j'ai failli recopier la malédiction de ma mère. Mais je l'ai brisée. Il dit non, ça ne passera pas chez moi. Parce que je me suis rendu compte que ma mère avait eu 2 enfants et puis elle avait divorcé. Et puis elle s'est remariée pour faire encore 2 enfants. Et moi, j'ai fait la même chose aussi. Quand j'ai pris, Dieu m'a dit, tu ne vois pas que tu fais exactement ce que ta mère a fait. Je dis, mais oui, j'ai eu 2 enfants. Et puis après, je dis, non, 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 je brise ça. Mais il y a des gens qui permettent au diable de les détruire. La Bible est claire, ta parole est une lampe sur mon chemin. Il te montre comment marcher. Même si la personne est gentille aujourd'hui ou tout aujourd'hui, mais Dieu sait qu'est-ce qui sera demain. Amen. Toi tu vois aujourd'hui, mais Dieu voit demain. C'est comme le GPS Waze. Il est là le frère Georges. Un jour on roulait, on venait à la veillée. La nuit, on prend un chemin. Le frère me dit, Bishop Eli, je connais, c'est rapide à connaître. Je dis, écoutez, mon frère, Waze a dit, c'est pas bon. Ah, mais papa, pas écouter, là, pas écouter, là. Ah, connaître, mais là. Je dis, écoutez, mon frère, j'ai l'expérience, Waze a toujours raison. Ah, ouais. Je dis, bon, à Noailles. Je laissé faire, tu te rappelles les jours. Hein? On a pris le chemin, on arrive vers Assis, je crois bien, ou Assis, vers on a rencontré un embouteillage. Le frère m'a énervé tellement, j'ai dit, mais je me calme, Seigneur, calme-moi. Seigneur, je suis à toi. Et là, il ne disait plus rien. Il disait, ah bon. Voyez, on était bloqués. Le GPS avait raison. Parce qu'il voyait plus loin que nous. Il avait des informations que nous, on n'avait pas. Amen. Un homme peut être bon là. Il est gentil, il est doux. Mais il a un défaut qui se cache que tu ne vois pas. Amen. Il te montre tous ses dents et les dents ajoutées et les dents achetées. Il te montre ça. Mais tu ne sais pas que c'est un nerveux terrible. Quand il pique une crise, il prend l'écouter, il peut te couper la tête. Mais tant que tu ne l'as pas énervé, tu le verras parfait. C'est pour ça qu'il y a des gens pendant les fiançailles, tout va bien. Le fiançailles, tout. Mais dès que c'est marié, seulement la jalousie peut être quelqu'un vilain. Hein? Seulement la jalousie. Tu sais tout? Tu es dans la suite du père, mais c'est 2 minutes ici. L'escalier, le coin de rue là, c'est 2 minutes. Toi, tu as fait 15 minutes. Avec qui tu as parlé? Je vous dis, il y a des hommes comme seulement la jalousie. Et des fois, il y en a qui ont comme une forme de schizophrénie. Tout ce qu'ils imaginent, ils le croient. Donc ils s'imaginent que, mais où est parti ton thé rouge à lèvres? Tu es sorti avec du rouge, tu rentres sans rien. Tu as mis ça où? Dans sa tête, il s'imagine que tu as fait bisou avec un autre. Il te fait un scénario.
dur comme le fer. Il devient agressif. Dieu a toujours raison. Amen. Même quand le chemin paraît bon, on vous dit, méfiez-vous des eaux calmes. Ça cache des crocodiles. Apprenez juste. Il y a des gens calmes, hein, tu vois la sœur. J'ai vu une soeur qui me dit, ma soeur, toi tu t'énerves jamais. Non, mais ça m'arrive parfois. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit, notre GPS, guidé par le Saint-Esprit. Notre GPS, il n'y a que lui seul qui ne se trompe pas. Amen. On a dit à l'autre, sors, sauve ta vie. Ne regarde pas derrière. Il y en a qui sont convertis là. Vous pensez toujours à vos ex. Ils ont converti. Mais des fois tu es avec ton mari au lit. Il n'y a qu'à penser à l'ex. Oh, avec lui c'était bien. Lui, il était plus fort. Celui-ci est un feignant. Hey! Pas beaucoup d'appels. Alléluia. J'ai rencontré une mamie de 80 ans, une indienne. 80 ans à Guadeloupe. Il m'a dit, Bishop Eli, puis pour moi j'ai dépassé un peu. À 80 ans? Mais oui. Il me dit, je lui dis, à quoi tu penses? Je pense à mon premier amour quand j'avais 20 ans. La dame a 80 ans. Et toi qui as 40 ans, 50 ans, à quoi tu penses? À quoi tu penses souvent? Les pensées impures à la poubelle. Amen. La vie sentimentale de le péché à la poubelle. Amen. Tout ce qui est cochonnerie à la poubelle. Amen. Lorsque vous enviez la nourriture de cochon, c'est que vous êtes un cochon. Le cochon n'est pas encore mort. Alléluia. Un agneau peut mourir de faim. Mettez une poubelle à côté, il ne mettra pas sa tête dedans. Même s'il a faim, il ne mettra pas sa tête dans une poubelle. Si vous mettez un cochon là, il ira toujours là où il y a la cochonnerie, la poubelle. S'il vous arrive tout le temps de penser, hey, lorsque vous sortiez avec cet homme-là qui était marié, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Le Saint-Esprit ne parle pas vain. Il y a des fois, tu es avec une femme au lit, mais là, tu as décollé. Hein. Son esprit n'est plus là, elle est avec l'ex. Coco. J'ai une soeur qui m'a dit, Bishop Eli, puis pour ton ancien là, son ancien, elle est dangereux. Je suis avec lui au lit, il appelle le nom de Janine, Janine. Dis, mais dis, moi c'est Claudine, mais il appelle Janine, mais c'est quoi ça? Au début, je peux dire, délivrez-les de l'esprit de Janine. Amen. Amen. Comment peux-tu commencer une nouvelle vie avec des vieux démons avec toi? Il faut divorcer avec. Amen. Amen. Il te faut divorcer avec ta vie du passé. Sinon, cela va contaminer ton futur. Tu as un meilleur futur pour toi. Refuse de pensées impures. Refuse de pensées impures. Coupe un coup, coupe un coup, coupe un coup. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas par derrière. Les enfants d'Israël dans le désert passaient toujours au concombre de l'Égypte. En Égypte, on mangeait des concombres. Écoutez. Je préfère marcher à pied que marcher avec une Mercedes pour terminer en enfer. Je préfère vivre seul en paix. Je me réveille, personne ne m'insulte. Je m'habille, je me coiffe, personne n'écrit sur moi. J'oublie mes chaussettes au salon, personne ne les brûle. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Je m'appelle que de prendre une fausse chrétienne là, qui va me chercher avec un coutelas dans la cuisine. J'en ai assez. Alléluia, frère de Dieu.
Rien ne vaut plus que la paix. Vous voyez, l'ange a dit, ne regarde pas derrière. Réfugie-toi à la montagne. Là, ton voisin, réfugie-toi à la montagne. Tu dis fort, réfugie-toi à la montagne. Autrement dit, réfugie-toi dans la présence de Dieu. La montagne, c'est au pied du Seigneur. Réfugie-toi. Il y a trop de chrétiens qui restent à la plaine dans le monde. Il y a des chrétiens qui prient jamais, qui n'adorent jamais, qui lisent rarement la Bible, qui ne passent pas le temps de la présence de Dieu. Ils ouvrent leur Bible seulement les dimanches. Ou ils prient seulement quand ils sont étranglés. Il y a des chrétiens quand ils sont en jeûne, vous êtes sûr qu'il est vraiment coincé. Il y a des chrétiens quand tu le vois, Bishop, je suis en jeûne. Ah, tu es sûr qu'il a une tête énorme où les huissiers a déjà écrit que j'arrive. Alors là, il rentre en jeûne, Seigneur, bloque les huissiers, casse son pied. Alléluia. La présence de Dieu, c'est là où vous allez retrouver la paix. La présence de Dieu, c'est là où vous allez retrouver la joie. La présence de Dieu vaut plus que tout. C'est dans la présence de Dieu que Dieu restaure notre âme. On dit dans le psaume 23, il restaure mon âme. Nous avons tellement été blessés, trahis par des amis, blessés dans ce monde. Croyez-moi, dans ce monde, il y a tellement de la méchanceté qu'on a souvent besoin d'aller dans la présence de Dieu pour être traité, pour que Dieu guérisse nos cœurs. Dans ce monde, c'est toujours l'humiliation, insulte. Tu vas trouver plus de gens qui te rabaissent, qui t'humilient, qui t'écrasent. C'est pour cela que nous tous, on a besoin de passer le temps dans l'infirmerie du Seigneur. Allez à la montagne. Réfugie-toi à la montagne, dans la présence de Dieu. Loin du monde, loin des cancans, loin des histoires, loin des rencontrages, loin des un tel a dit, c'est fatigant. Va à la montagne du Seigneur. Ce sont les montagnards qui vivent la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont trop terre à terre. Toujours, alors, oh, comment ça va bouger moi? Comment on va faire là? Oui, il y a des gens, ils n'ont même pas le temps pour leur vie. Regarde-moi, même quand il y a deuil, il y a un cadavre là, ils vont au deuil pour parler avec ses repères. Ah, comment ça va? Il boit, il se dit, il y a un cadavre là à côté. Ils n'ont même pas le temps de se remettre en question. Ne soyez pas terre à terre, soyez comme des aigles. Envolez-vous à la montagne. Applaudissez Jésus. Prenez les chants prenez ce chant. Je vais le faire chanter. Tu ne peux pas accompagner toi. Comme un petit oiseau, je voudrais m'en aller, loin de ce monde, rempli de haine et de péché, auprès de mon Dieu, y demeurer un instant. C'est là mon désir et c'est là mon bonheur. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler loin du péché, dans les parvis du Seigneur, comme Élie et Moïse. Bon, amen. Comme un petit oiseau, je vais m'envoler. Mais surtout, Dieu veut que vous allez vers la montagne. N'allez pas vers la petite ville de Troyes. On dit quoi? On appelle la petite ville. On a dit à l'autre, monte vers la grande ville. Il a dit, vers la montagne. Il a dit, non Seigneur, il y a une petite ville là qui est à côté. C'est plus facile. Ce que tue beaucoup de chrétiens, c'est la facilité. Tu lui dis, va à Fresnes. Non Seigneur, à côté de moi là, il y a une église. Tu te dis, va à Fresnes. Mais non Seigneur, à côté de moi là, il y a une secte là qui vient de se créer. Comme à Paris, il y a beaucoup d'églises avec des gourous, avec des chômeurs convertis en pasteurs. Beaucoup de gens, ils sont au chômage, ils ont tout essayé, rien ne marche. Il a dit, maintenant, serviteur de Dieu,
il achète une belle veste, une grosse Bible comme Georges. Voilà. Il change seulement sa démarche. Hein. Il marche maintenant un peu. Mais les gens aiment ça. Et samedi soir, il va sur YouTube. Je vais prêcher quoi aujourd'hui? La guérison. Il met guérison sur Google. Il va Bishop dit guérison. Il suit le message, il note tout. Et le matin dit, le Seigneur ce soir m'a dit, mon enfant parle sur la guérison. Robot, faites attention. Allez là où Dieu vous veut. Même quand c'est loin. Même quand ça prend du temps. Il y a un prix à payer. Ce qui a de la valeur coûte toujours cher. Applaudissons Jéhovah. Alléluia. On se lève. La suite, c'est dimanche prochain. On se lève pour dire Seigneur. Alléluia.